Bienvenue à tous, on est très heureux de vous accueillir. Un après-midi de joie. Deux barbus vont passer par les eaux du baptême. C'est le dénominateur commun, mais il y en a d'autres. Deuxième dénominateur commun, et celui qui est le plus important, c'est que Jésus-Christ habite leur cœur. Et c'est là l'essentiel. Alors on est très heureux de pouvoir partager avec eux, avec Nathanaël. Allez, lève-toi Nathanaël. Vas-y. Il n'ose pas se tourner vers vous parce qu'il est intimidé. Oui, je suis là pour décontracter. Hein. Ça va aller. Et puis, Ben. Donc, on est très heureux de partager leur trac, mais surtout leur joie. Hein. Et ils vont pouvoir donner quelques mots de témoignage. Et on sera très heureux de pouvoir découvrir leur expérience. Bon, j'en sais un petit peu plus, mais vous allez en savoir tout à l'heure autant que ce que je peux en savoir, puisqu'ils vont partager donc leur expérience avec nous. Avant de poursuivre ce moment, on veut le remettre entre les mains du Seigneur. Vous êtes d'accord ? Parce que celui qui est le centre de ce rendez-vous, c'est Christ. C'est celui que nous aimons, c'est celui que nous servons, c'est celui avec lequel nous vivons et heureux de l'avoir découvert. Il n'y a pas de plus grande joie que de réaliser que nous avions besoin d'un Seigneur et Sauveur et qu'en Jésus-Christ, eh bien, nous avons ce Seigneur et Sauveur et qui habite à notre cœur. Jean-Louis, tu veux bien remettre ces moments entre les mains de notre Dieu, s'il te plaît ? Seigneur, nous sommes dans la joie cet après-midi d'être dans ce lieu. C'est vrai que nous pouvons partager la joie de Nathanaël et Ben. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que tu la partages aussi et que tu es au milieu de ton peuple. Alors merci pour, Seigneur, ces baptêmes qui vont avoir lieu. Merci pour ta parole qui va être proclamée. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur, qui fait en sorte que tout soit pour la gloire de ton nom. Parce que, Seigneur, nous voulons garder ces moments précieux dans nos cœurs. Et nous voulons pouvoir exprimer notre joie avec les anges du ciel et proclamer que tu es Dieu, que tu es celui, Seigneur, qui domine sur nos vies et que tu es celui, Seigneur, qui les enflamme et les embrase et que tu es celui, Seigneur, qui tout au long de notre vie marche avec nous et nous soutient, nous encourage, nous montre le chemin. Afin, Seigneur, d'avoir ce rendez-vous précieux avec toi, ce rendez-vous où tu viendras nous chercher pour être avec toi pour l'éternité, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Amen. Je vais laisser place au groupe, le groupe vocal, qui va nous accompagner tout au long de cet après-midi par des chants qui seront rythmés par les témoignages et puis la noyade de la vieille nature. Son
écouter un premier témoignage. Donc Nathanaël, tu me rejoins. Ça marche? On va écouter son témoignage, tout simplement. Ça marche? Ça marche? Oui. Ok. Top. Tiens. Alors, je l'ai écrit parce que je stresse beaucoup. Et vous Ça êtes se nombreux. voit pas, ça se voit Et pas. ça se voit pas? Ça se voit pas. Personne l'a remarqué. Personne. Vraiment personne. Oui. Alors, si je cafouille, je suis vraiment désolé. Et je vous remercie déjà d'être là parce que c'est pas du tout mon église. Je suis un peu un sans église fixe pour le moment. Et ça fait chaud au cœur de voir autant de monde et heureux surtout de tout ça. Alors, je vous remercie. Et je vais lire ceci qui vient du cœur mais qui est quand même sur papier. Ça marche, merci. Alors, Dieu sait à quel point je redoutais le moment de témoigner. Non pas par peur ou par honte de ma foi, mais par un sentiment d'illégitimité. N'étant pas un ancien paria, un ancien drogué ou meurtrier, je me suis longtemps dit que mon témoignage ne ferait pas le figure, à côté de beaucoup de témoignages qu'on entend régulièrement. Je suis né dans une famille chrétienne. Mes deux parents étaient baptisés par immersion. Ils ont servi en leur temps le ministère du Seigneur et le servent toujours, à leur façon, en tout cas j'espère. J'ai suivi des cours de religion à l'école, j'ai été à l'église, à l'école du dimanche. J'ai été biberonné au psaume 23 par ma grand-mère, une merveilleuse femme. Du coup, j'ai vraiment été baigné dedans. J'ai eu la chance de naître dans un environnement propice à la découverte de Jésus. Depuis petit, je crois en lui, en ses bonnes œuvres et à son sacrifice. Même si à 8 ans, c'est compliqué de voir l'étendue de celui-ci, j'y croyais déjà. Tout cela m'a évidemment pas empêché de tomber dans beaucoup de pièges, des péchés, de m'éloigner de lui et de sa voix. Mais je le gardais toujours comme une bouée de sauvetage, accrochée dans un coin d'un bateau. Je me dirigeais vers lui, les grosses tempêtes, mais je laissais accrocher la bouée, là, durant les moments d'accalmie, et je vivais ma vie un peu sans trop m'en préoccuper. Durant l'une de ces grandes tempêtes, le bateau de ma vie a complètement chaviré. Mes projets de longue date, mes objectifs, mes envies et mes repères ont pris l'eau. Et le temps n'était plus tellement à l'écopage, mais plutôt à l'abandon du navire qui était en train de sombrer. J'ai donc pris la bouée, par nécessité et par envie de vivre. Je me suis accroché au Seigneur comme une bouée et j'ai choisi de ne plus le lâcher. Par besoin de protection et par envie. Comme un enfant qui pourrait aller dans les bras de son papa quand il a peur, je me suis approché de lui et je ne l'ai pas lâché. On ne peut pas dire que la vie chrétienne est facile, mais décider d'aller vers la personne qui nous protège et nous aime, je pense que c'est facile. C'est pourquoi j'avais beaucoup de mal à envisager de témoigner, car je trouve que j'ai fait à ce moment-là le choix de la facilité. Celui de se raccrocher à la bouée que j'ai eu la chance de toujours avoir là sur mon bateau. Mais quel merveilleux choix. Depuis lors, je ne veux plus le lâcher. Je garde la bouée, je la prends partout, que ce soit dans la tempête ou dans les moments d'éclaircie. Car si je suis là pour profiter de ces moments d'éclaircie, c'est grâce à elle. Tout est plus beau, tout est plus grand et surtout envisageable et soutenable avec elle, avec le Seigneur. Vous comprendrez donc que ce baptême n'est pas une révélation bouleversante qu'il y a eu dans ma vie. Je n'ai pas vu un miracle hier se produire sous mes yeux, mais dû au temps. La graine qui était là depuis que j'étais petit a continué à germer, à grandir et sort maintenant de terre. Elle va encore mettre du temps pour devenir un grand arbre. Mais je suis persuadé qu'en l'arrosant avec l'amour du Seigneur, sa parole et ses actions, cet arbre portera des fruits par la grâce de Dieu. Vous aurez sans doute compris que j'arrive de plus en plus à me détacher de ce sentiment d'illégitimité. Je crois en lui et je veux lui donner ma vie comme il a donné la sienne pour moi. C'est donc normalement bien suffisant pour passer par cette eau. C'est ce qu'on nous dit en tout cas dans les Écritures. Je ne suis et je ne serai jamais parfait ou exempt de défauts. Mais je veux et j'essaierai toujours de marcher dans la foi et dans sa volonté. Je ne lâcherai plus cette bouée. Je sais que j'aurai encore bien des épreuves et je ne serai plus seul. Car quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je suis pas tombé dans les pommes. On sent un grand soulagement. Merci Nathanaël. Merci à vous. On va demander à Ben de venir. Vas-y, tu peux redescendre. Vas-y. Tu es aussi décontracté que Nathanaël? Ouais, nickel. Ouais. Bonjour tout le monde, merci d'être là. J'ai fait mon discours, moi pas sur papier mais sur téléphone. C'est un peu plus moderne, mais
mon discours est tout autant différent. Alors, je vais commencer. Je pense que tout le monde me connaît parce que cette église est la mienne maintenant. Je suis ici depuis plus d'1 an, à peu près. Je m'appelle Binji. Je voulais vous raconter mon expérience avec Jésus. Alors, avant de connaître Jésus, ma vie était assez compliquée. Je me sentais souvent seul et incompris. Surtout, dans ma famille, il y avait beaucoup de conflits entre mes parents. J'ai grandi entre plusieurs foyers. D'abord, j'ai été en famille d'accueil à mes 3 ans. Puis, à mes 11 ans, je suis retourné chez mon père. Mais comme le problème avec mes parents n'était toujours pas réglé, j'étais un peu mis de côté. J'étais un peu mis... j'étais seul face à moi-même. J'ai commencé à faire un peu n'importe quoi. Je voulais me sentir libre, alors je me suis mis à fumer, à boire, à faire plein de choses qui n'étaient pas en règle. Et du coup, j'ai grandi sans repère. Je n'avais pas vraiment de modèle à suivre, ni de soutien autour de moi. Petit à petit, je me suis habitué à cette vie. Mais en réalité, j'étais en train de devenir dépendant de mauvaises choses. Mes priorités étaient mal placées. Je ne pensais qu'à l'argent, à m'amuser. Mais au fond de moi, je sentais bien que ça n'allait pas. Je me posais beaucoup de questions sur le sens de ma vie. Il fait super chaud, là. T'inquiète pas. Sur le sens de ma vie, j'avais souvent cette impression qu'il me manquait quelque chose d'essentiel sans savoir quoi ni comment le trouver. Ma rencontre avec Jésus s'est faite peu à peu, après la mort de mon meilleur ami Manuel. Sa mort m'a profondément marqué. C'était plus qu'un ami. C'était mon frère de cœur. On partageait tout, nos galères, nos victoires, nos rêves. Quand il est parti, je me suis senti anéanti et seul. Alors j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier pour lui de tout mon cœur. Je n'étais pas encore chrétien, mais j'avais grandi dans un environnement où on parlait de Dieu et je savais que le Manuel était croyant en lui. Alors j'ai prié fort pour que Dieu lui fasse une place auprès de lui. Et ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose de fort, une paix, un apaisement intérieur que je n'avais jamais ressenti avant. C'est là que j'ai commencé à prier régulièrement et à lire la Bible. Et en la lisant, j'ai compris que je n'étais pas seul, que Dieu m'aimait et que Manuel était entre de bonnes mains. Cette révélation m'a soulagé et m'a donné envie de savoir plus sur Jésus. Puis il y a environ 2 ans, j'ai rencontré Laura, ma future femme. Et comme par hasard, elle était chrétienne aussi. Ensemble, on a parlé de nos expériences avec Dieu, on a prié et loué ensemble. 1 an plus tard, j'ai rencontré mes beaux-parents et ma belle-sœur. J'ai découvert une famille pleine d'amour, avec un grand cœur qui a placé Dieu au centre de leur foyer. Avec eux, je me suis senti accueilli, aimé et en paix. Depuis, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Tout a changé, je ne me sens plus seul. Mes priorités ont évolué et je cherche maintenant à plaire à Dieu dans mes choix. La preuve, c'est que je vais me marier, alors qu'avant, je n'imaginais pas du tout une vie stable, saine et remplie d'amour. Aujourd'hui, j'ai un entourage solide qui m'encourage à grandir dans la foi et je ressens cette paix intérieure que je cherchais depuis toujours. Grâce à Jésus, j'ai trouvé le sens de ma vie. Et si je me fais baptiser aujourd'hui, c'est pour témoigner de son amour et confirmer publiquement ma foi en lui. Merci à Dieu et merci à vous de m'avoir écouté. Merci à tous les deux pour votre témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie, a commencé. Parce qu'en fait, ce n'est qu'un début. Il n'en a pas fini avec vous. Enfin, pour vous rassurer, il n'en a pas fini avec nous non plus. Non. Voilà, l'œuvre qu'il a commencée en nous, il la poursuit, il l'a menée à son achèvement. Un chant ? Un chant. Je t'aime Seigneur.
juste vous demander de vous décaler. On va procéder à l'immersion. On suit l'ordre des témoignages. On suit l'ordre des témoignages. Ouais. Voilà, j'ai compris que Nathanaël était très pressé. Parce qu'en fait, ils ont dû négocier entre eux pour savoir lequel allait passer le premier. Mais vous allez passer tous les deux. Voilà. Tu viens, vas-y. Vas-y, tu suis le chemin tout tracé. Alors, tu vas jusqu'au bout, tu vas te caler les pieds au fond du baptistère. Voilà, tu t'assieds tranquillement. Vas-y, vas dedans. Je vais essayer de te faire sortir, c'est pas dit. Hein. Alors Nathanaël, nous avons été un témoin de ton témoignage, de tout ce que tu as dit. Donc, si nous avons bien compris, Jésus-Christ est ton sauveur. Oui. Et aujourd'hui, tu t'engages en toute conscience à suivre Christ. Oui. Tu es sûr? Amen. Alors, sur ta confession de foi, et suite à ton expérience, expérience de nouvelle naissance, donc nous allons t'immerger. Ça marche. Top. Dans le nom de Jésus-Christ, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien nous te baptisons. Allez Ben, c'est Benji, mais c'est Ben pour les intimes. Donc nous avons entendu ta confession de foi. Donc Jésus-Christ est ton sauveur. Oui. Et aujourd'hui, tu t'engages avec lui en toute conscience. Oui, tout à fait. Amen. Tu t'engages à le suivre, pas simplement pour aujourd'hui, mais tous les jours de ta vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Donc sur ta confession de foi, nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Donc tu mets tes mains sur ta poitrine. Ah, vas-y. Voilà. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons assisté à un moment émouvant, toujours émouvant, un service de baptême, d'entendre les témoignages, aussi bien de Nathanaël que de Ben. C'est là que l'on voit combien Dieu est grand. Et comme on l'a vu ce matin dans le cadre de notre culte, Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, Dieu se révèle, oui, être bon. Je voudrais avec vous m'arrêter sur justement ce qui s'est passé. Vous avez le titre un petit peu de la réflexion, le baptême biblique. C'est un signe d'alliance et de transformation. Ça n'appartient pas au hasard ce que nous avons vécu. Ça n'appartient pas au hasard le fait que ces deux jeunes soient passés par les eaux du baptême. Pas du tout. Le baptême, le mot en lui-même signifie immersion, être immergé. Et en introduction, je voudrais dire que le baptême est souvent un symbole qui est mal compris. Un jour, un enfant demande à son père, « Papa, pourquoi les gens se font baptiser? Est-ce juste pour être mouillé à l'église ?» La réflexion de cet enfant, une réflexion un peu naïve, révèle un vrai besoin de compréhension. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur le baptême. Beaucoup ont vu des baptêmes, mais peu en saisissent la profondeur, ce que cela signifie, ce qu'il y a derrière ce symbole, cette immersion, le fait d'être plongé dans l'eau et le fait d'en ressortir. Derrière tout cela, il y a une signification profonde. Certains pensent que le baptême, c'est un simple acte de tradition, un rite. Mais la Bible nous montre que le baptême est bien plus qu'un rite.
c'est premièrement un acte d'obéissance, un acte de foi. C'est pour cela que nous tenons à notre niveau que ceux qui demandent le baptême, d'abord suivent un enseignement, mais aussi parlent de leur expérience, de ce qu'ils ont découvert à travers la foi qu'ils ont choisi de placer en Jésus-Christ. Parce que la foi, c'est un choix. On choisit Christ, on choisit de lui faire confiance. C'est un choix. Et à partir de ce choix, il y a toute une expérience qui en découle. Le baptême, c'est un acte d'obéissance, c'est un acte de foi, un acte de transformation qui nous parle d'une transformation. C'est le signe visible d'une transformation intérieure. Et le baptême, c'est obéir à la parole de Dieu. Matthieu 28, versets 19 et 20. Jésus, avant de quitter ses disciples, leur dira « Allez par tout le monde, faites de toutes les nations là des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et c'est Jésus qui a voulu le baptême, c'est Jésus qui l'a institué. Non pas comme une option, mais comme une étape essentielle dans la vie de celui qui se définit comme étant croyant, disciple de Jésus-Christ. Le baptême, c'est un symbole fort qui témoigne de la foi, de la confiance que l'on place en Jésus, que l'on reconnaît comme son Seigneur et Sauveur. Et le baptême, c'est un signe qui montre qu'à travers cette foi, eh bien, on a découvert le salut en Jésus, qu'on est entré là dans cette vie nouvelle et que l'on veut suivre Christ, donc on rentre dans une démarche d'obéissance. Et c'est le premier pas, le baptême. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le baptême, c'est une étape importante dans la vie de celui qui découvre Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à Jésus. Je ne sais pas qui il est pour vous. Je ne sais pas quelle place il a dans votre cœur. Mais en ce qui concerne Nathanaël et Ben, Nathanaël, ça fait déjà plusieurs mois que je le suis. Ben également. Et j'ai pu mesurer l'œuvre de Christ dans leur vie. Suivre une bonne partie de leur évolution dans cette relation avec Jésus. Elle n'est pas liée à ma personne. C'est la réponse de Christ à la foi qu'ils ont placée en lui. Et je n'ai fait que les accompagner dans leur démarche. Et à un moment donné, ils ont décidé d'obéir, de suivre Christ. Nous voulons marcher à sa suite. Marcher à sa suite parce que nous savons qui il est. Et nous savons ce qu'il a entamé dans nos vies. Le baptême biblique, c'est une obéissance à l'ordre de Jésus. Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » J'ai dit le baptême biblique parce que derrière le mot baptême, il y a beaucoup de confusion. Je me souviens d'une personne qui est venue me voir, « Mais monsieur le pasteur, je n'ai pas besoin d'être baptisé, je l'ai déjà été enfant. » Et j'ai pu lui dire, mais ça n'a rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Vous êtes passé par un rite qui a fait de vous le membre d'une confession religieuse. Mais le baptême fait suite à une expérience spirituelle, celle de la nouvelle naissance. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est l'ordre donné par Jésus. Le baptême vient après la foi. Il ne sauve pas en lui-même, mais il confirme publiquement la foi qui sauve. Ce que Nathanaël et Ben ont fait cet après-midi, ils n'ont fait que confirmer publiquement la foi en Jésus-Christ, cette foi qu'ils vivent avec Christ et qui a fait qu'ils sont devenus de nouvelles créatures, qu'ils sont devenus des disciples de Jésus-Christ et qu'ils poursuivent leur marche avec lui. Le baptême fait toujours suite à une expérience intérieure. Celui qui croira, celui qui placera sa foi dans Jésus, mort sur la croix, ressuscité, et qui revient bientôt, qui croit, celui-là peut être baptisé. Et la foi, elle naît de cette écoute de la parole de Dieu. Elle naît de ce contact avec la Bible, qui est la parole de Dieu.
À travers elle, Dieu se révèle. À travers elle, Dieu révèle son amour. Il révèle sa grâce manifestée en Jésus-Christ. À travers elle, il nous parle. Je le dis souvent et je le redirai encore, la parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Combien de gens disent « mais Dieu ne me parle pas ». Commencez par lire la Bible. Ouvrir la Bible, c'est entrer sur un terrain saint, c'est entrer sur le terrain de Dieu. La lire, la méditer, c'est être à l'écoute de Dieu. La mettre en pratique, c'est découvrir toute la bonté de Dieu, toute l'étendue de son amour pour notre vie. Dans Actes 2, verset 41, après la prédication de l'Évangile apportée par l'apôtre Pierre, nous sommes le jour de la Pentecôte. Les 120 sont là rassemblés dans la chambre haute et le Saint-Esprit entre dans cette chambre et remplit les 120 qui étaient là rassemblés. Ils sont remplis de la plénitude du Saint-Esprit et ils sont conduits à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Et bien sûr, ça fait du bruit. Alors, c'est une période de fête, les gens se rassemblent, ils entendent du bruit, ils vont vers ce bruit qu'ils ont entendu. Et là, Pierre sort et il expose ce message de l'Évangile. Il parle de Jésus, de l'œuvre de Jésus, de tout ce que Jésus a accompli, pourquoi il l'a accompli. Et à l'écoute de cette parole, il nous est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils ont cru et ils ont voulu aller plus loin dans leur obéissance. Ils n'ont pas voulu en rester là. Oui, c'est bien ce que Jésus a fait, c'est pas mal, effectivement. Mais ils ont dit, non, on veut aller plus loin dans cette vie qui nous est là offerte, la vie même de Dieu. Alors, ils se sont fait baptiser. Et le nombre des disciples augmenta ce jour-là de 3000 âmes. Amen. Qu'il en soit de même à Vitrolles. Le baptême biblique, c'est donc une réponse de foi, une réponse de confiance à la parole de Dieu proclamée. C'est un acte d'obéissance à Jésus. Ce n'est pas au pasteur que Nathanaël a obéi ou que Ben a obéi. Non, ce n'est pas à moi. Le pasteur ne fait qu'accompagner. Je ne suis pas leur sauveur. Déjà, je ne peux même pas me sauver, et vous non plus. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus. Ce que nous ne pouvions pas faire, c'est lui qui, à travers son Fils bien-aimé, l'a accompli. L'a accompli à notre place et l'a accompli pour nous. Oui, ils ont répondu à la parole de Dieu. Il y a eu cet acte d'obéissance à Jésus, et ce premier pas visible d'un cœur transformé passe par le baptême, par cette immersion. Tu peux croire en silence. Peut-être que quelqu'un est dans cette situation. Tu crois en silence. Tu aimes bien Jésus. Tu reconnais en silence qu'il est le Seigneur et Sauveur, qu'il est même ton Seigneur et Sauveur. Mais le baptême rend ta foi visible. Ta foi visible. C'est comme une alliance. Alors bien sûr, ce n'est pas la bague qui fait le mariage, on est d'accord, mais la bague marque cette alliance. Et le baptême marque cette alliance avec Jésus-Christ. On sort du silence, on sort de l'ombre pour dire, proclamer devant Dieu, devant les hommes, devant l'Église, j'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ parce qu'il a sauvé ma vie, parce qu'il a changé, transformé mon être tout entier. Ce que je ne pouvais pas accomplir, c'est lui qui l'a fait. À partir du moment où j'ai accepté de lui faire confiance, accepté de le recevoir dans mon cœur, le laisser prendre les rênes de ma vie. Il n'y a pas de plus belle expérience que celle-là. Le sens spirituel du baptême est très important. Il s'agit de mourir et renaître avec Christ. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 6, les versets 3 et 4. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui afin que nous menions une vie nouvelle. » Et là, le baptême, c'est une image puissante que seul ce baptême par immersion peut la montrer, bien mettre en évidence. Le baptême, c'est une image puissante. Descendre dans l'eau, c'est mourir à l'ancien moi. C'est dire cette vie de péché qui était la mienne avant de connaître Christ, je l'abandonne. Je l'abandonne au pied de la croix où il était pourvu, où tout a été accompli pour mon salut. J'abandonne tout cela. Et le fait de sortir de l'eau, c'est comme ressusciter une vie nouvelle.
mais une vie nouvelle ayant pour chef Christ, ayant pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ayant pour autorité Jésus. C'est plus qu'un geste symbolique, c'est une déclaration spirituelle au monde invisible. Oui, Nathanaël et Ben, vous avez déclaré au monde invisible qui était votre maître, malgré les problèmes de voiture. C'était la journée, des problèmes de voiture. Des voyants qui passent au orange et d'un seul coup qui passent au rouge. 2 voyants. Oui, ce n'était pas suffisant. Et un accident ce matin. Il y a un monde invisible qui existe. Le chef des ténèbres s'appelle Satan et il ne lâche jamais ses proies. Mais Ben et Nathanaël, cet après-midi, ont confessé qu'ils n'appartenaient plus à ce royaume des ténèbres et qu'ils étaient entrés dans le royaume de Dieu, ayant pour roi Jésus, pour Seigneur Jésus. Donc c'est plus qu'un geste symbolique, c'est une déclaration spirituelle à ce monde invisible. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Christ. Et Ben l'a très bien exprimé dans son témoignage. Voilà, je recherchais, voilà ce que j'ai recherché sans l'atteindre, mais voilà ce que j'ai découvert en Jésus-Christ. Il a découvert un trésor qui lui échappait, qu'il ne pouvait pas atteindre par lui-même, mais que Christ lui a amené à découvrir. Amen. Et vous n'avez pas fini de découvrir les trésors qu'il y a en Dieu. Trésors inépuisables. Et le baptême marque donc une rupture avec le passé, rupture avec le péché, avec les chaînes du péché, avec la honte, la culpabilité. Et c'est le début d'une vie conduite par l'Esprit, dirigée par la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire mon chemin, ce chemin juste et droit qui conduit jusque dans l'éternité. Le baptême d'eau ouvre la porte aussi au baptême du Saint-Esprit. Il y a une autre expérience à vivre. Une expérience glorieuse. Acte 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est un symbole extérieur, signe extérieur d'une expérience intérieure. Et le baptême du Saint-Esprit, être immergé dans la présence du Saint-Esprit, c'est là une expérience où l'on découvre la puissance de Dieu en nous, qui nous remplit. C'est un revêtement de puissance, d'une puissance intérieure qui nous permet de témoigner de Jésus, de ne pas avoir honte. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur, celui qui est à nos côtés pour cheminer avec nous, notre aide, celui qui va nous encourager. Parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien que tout va bien. On rencontre des moments difficiles, des moments qui nous bousculent même dans notre foi, dans nos convictions. Mais dans ces moments-là, on n'est pas sans recours. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous prend par l'épaule, nous disant « Ne te décourage pas, je suis là avec toi. Je suis le divin consolateur, celui qui veut t'encourager, celui qui veut te consoler, celui qui veut cheminer avec toi et te conduire dans la victoire de Christ. » Si tu as été baptisé d'eau, amen. Mais ne te contente pas de ce baptême. Désire vivre la plénitude du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui donne la force de vivre ce que tu as déclaré à travers le baptême. Le baptême, c'est un témoignage public, mais aussi un témoignage communautaire. Le baptême, ce n'est pas une expérience privée. Je me souviens d'une personne, ce n'est pas ici, c'est dans une autre ville. Il me dit, pasteur, vous pouvez me baptiser dans ma baignoire ? Et j'ai répondu, mais la salle de bain est trop petite pour contenir toute l'église. Et elle a compris ce que je voulais dire. Et le baptême, oui, ce n'est pas une expérience privée. C'est une déclaration publique. J'appartiens à Christ. Cet après-midi, Ben et Nathanaël vous disent, maintenant nous appartenons à Christ. Nous sommes membres de son royaume, citoyens du royaume des cieux. Ce n'est pas écrit sur leur carte d'identité, mais c'est écrit là-haut, dans la gloire. Acte 8, versets 36-38, c'est l'expérience d'un homme, le ministre de la reine Candace, des reines d'Éthiopie. Il est là avec un rouleau qu'il vient d'acquérir, il est en pèlerinage à Jérusalem, il vient d'acquérir un rouleau et il est en train de lire ce qui est écrit.
c'est Ésaïe 53. Et il ne comprend pas. Et là, il y a un homme conduit par le Saint-Esprit, c'est Philippe, qui obéit à l'ordre qui lui était donné d'aller sur cette route déserte et d'attendre. Et là, il voit le char et il pose cette question à celui qui est sur ce char, comprends-tu ce que tu lis? Mais comment le pourrais-je si personne ne vient m'expliquer? Et Philippe monte dans le char et puis il explique de qui il est question dans Ésaïe 53. Vous pourrez le lire chez vous tranquillement. Il est question de Jésus. Ésaïe, prophète Ésaïe, 800 ans avant même la venue de Jésus, a prophétisé tout ce que Jésus allait accomplir à travers son sacrifice. Et cet eunuque, ce ministre, après avoir écouté les explications de Philippe, dit ceci, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Quel est l'obstacle? Quel est l'obstacle? Et Philippe lui répond, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que ce qui est écrit, ce que nous venons de lire dans ce rouleau d'Ésaïe est vrai. Je le crois et je veux le saisir pour ma vie. Et cet eunuque éthiopien n'a pas attendu une foule ni une cérémonie parfaite, il a simplement obéi immédiatement. Devant ses serviteurs, devant Philippe. Parce qu'il a compris qu'à travers ce baptême, il unissait sa vie à Christ, qu'il entrait dans une alliance avec Christ, dans un engagement avec Christ. Par le baptême, nous signons un engagement avec Christ de lui obéir aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie ici-bas. Amen. Jusqu'au moment où il aura choisi de nous reprendre pour entrer dans la gloire avec lui. Le baptême unit aussi le croyant à l'Église. À l'Église. À travers le baptême, nous rejoignons l'Église, la famille de Dieu, ce corps spirituel, ce corps aussi physique. Parce que l'Église réunit l'ensemble de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Amen. Et être baptisé, c'est dire, je ne suis plus un spectateur, mais je suis uni à Christ. Je lui appartiens et je m'unis à l'Église. Ce rassemblement d'hommes et de femmes qui confessent le bon nom de Jésus-Christ. Je m'unis à eux, je deviens l'un des membres. Et parce que je suis uni avec eux, alors je peux tenir bon. Si je flanche, mon frère, ma sœur pourra me dire, prends courage Ben. On est là. Prends courage Nathanaël, nous sommes là. C'est formidable d'avoir une famille pour nous soutenir. C'est formidable d'avoir des hommes et des femmes qui sont là et qui nous accompagnent dans cette marche. Aujourd'hui, je peux flancher et j'ai besoin de mes frères et sœurs. Mais demain, c'est mon frère, ma sœur qui aura besoin de moi. Nous avons besoin les uns des autres. Le Seigneur l'a très bien compris. C'est pour ça qu'il a voulu l'Église. L'Église, elle n'est pas humaine, elle est divine. Celui qui en est le chef, c'est Christ. Donc être baptisé, c'est dire « je ne suis plus un spectateur, mais un disciple engagé, à la suite de Christ, et engagé dans l'Église. » Dans l'Église. Si tu es baptisé, rappelle-toi ton engagement. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens du jour où j'ai découvert Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, lundi de Pentecôte 1982, sous un chapiteau à Montargis. Et je me souviens, en octobre de la même année, où je suis passé par les eaux du baptême, je me souviens du chant. Du chant. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Amen. Et j'ai compris que celui qui était le prince de la paix, c'est Jésus. Et que cheminer avec lui, c'était garder cette paix tous les jours de ma vie. C'est un jour qui marque. Et il est bon de se rappeler de cet engagement. Et je vais même vous dire que lorsque je traverse des moments difficiles, je repasse dans mon esprit, dans mon cœur, le jour où je donne mon cœur à Christ et le jour où je me suis engagé avec lui. Et là, je me rappelle que mon Seigneur a toujours été fidèle. Il est le fidèle. Il est le fidèle. Peut-être que quelqu'un se dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'obéir à Jésus? Où est l'obstacle? L'obstacle qu'il y a, c'est dans ton cœur. Le seul obstacle qu'il y a, ce n'est pas autour de toi, il est en toi. C'est tout. C'est que tu n'as pas encore choisi Jésus, tout simplement.
Tu n'as pas choisi de placer ta confiance en lui. Et bien souvent, on choisit de ne pas placer sa confiance en lui parce qu'on veut rester libre. Parce qu'on a l'impression que donner sa vie à Christ, c'est rentrer sous un esclavage. Non, pas du tout, hein. Pas du tout, et je pense que beaucoup d'entre nous pourraient témoigner que être chrétien, c'est être libre. Être libre. Vivre libre. Vivre libre. Vivre libre dans nos choix. La Bible me dit que tout est permis. Mais elle ajoute, avec sagesse, que tout n'est pas utile. Franchement, aller au bar du coin pour m'enivrer, est-ce utile? Non, c'est pas utile. Je vais nuire à ma santé, cela va me conduire peut-être à des actions que je ne veux pas accomplir. Est-ce édifiant, d'après vous? Non, parce que si je prends le volant, je mets non seulement ma vie en danger, mais ceux qui m'entourent, je les mets en danger. Donc je deviens un être irresponsable. Mais la foi en Jésus-Christ nous rend responsables. Amen. Et fait que nous sommes libres. Je conclurai cet après-midi. Le baptême, c'est une vie nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas le résultat de tes efforts. C'est le résultat de l'œuvre de Dieu entamée le jour où tu as placé ta foi en Jésus. Et le baptême, bien sûr, ne fait pas de nous, ne fait pas de Ben et Nathanaël des chrétiens parfaits. Ça fait des nouveau-nés qui ont tout à apprendre. Amen. Et on va les aider en priant pour, en les soutenant, en les accompagnant. Le baptême marque le début d'une marche nouvelle avec Jésus. C'est un acte d'amour, un acte de foi, un acte d'espérance. Le baptisé dit au monde, j'appartiens à Jésus. C'est ce que nous avons entendu cet après-midi. Le baptisé, on peut dire à Dieu, je veux marcher avec toi. Sois le centre de ma vie. Et Dieu vous dit, tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Waouh! Waouh! Je veux revenir sur Acte 8, 36. Ce qu'a pu dire le ministre éthiopien, voici de l'eau, qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Aujourd'hui, si tu crois dans ton cœur, tu crois que Jésus est ton sauveur, n'attends pas un moment parfait. Si tu attends le moment parfait, tu ne vas jamais l'avoir. Tu vas toujours courir après le moment parfait. Parce que le baptême, ce n'est pas un moment parfait, c'est un premier pas et le pas de l'obéissance. Alors commence par ce pas et la suite viendra. Si tu cherches le moment parfait, commence par faire ce pas d'obéissance. Et tu connaîtras le moment venu, le moment parfait. Et le moment parfait, c'est lorsque nous serons dans la gloire. Lorsque nous entendrons à l'entrée du paradis cette voix, entre bons et fidèles serviteurs, dans la joie de ton maître. Là, tu connaîtras le moment parfait. Mais pour connaître ce moment parfait, il faut déjà faire ce premier pas d'obéissance. Placer sa foi en Jésus. Placer sa foi en Jésus et poursuivre en passant par les eaux du baptême. Merci Seigneur pour le témoignage que nos frères nous ont laissé cet après-midi. Que cela marque vos cœurs, que cela marque nos cœurs. Amen. Et que cela vous conduise, si vous n'avez pas encore fait ce pas d'obéissance, à le faire. Sans attendre le moment parfait. Aujourd'hui est un jour de salut. Il n'est pas dit demain, il n'est pas dit après-demain, il n'est pas dit quand tu veux, il est dit aujourd'hui, maintenant. Puisses-tu saisir la main du Seigneur, le reconnaître dans ta vie comme ton Sauveur. Amen. On prie ensemble. Seigneur, cet après-midi, nous te remercions pour ta présence avec nous. Te remercions pour ces moments, des moments glorieux, parce que nous savons qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors Seigneur, 2 pécheurs qui se repentent, 2 pécheurs qui font ce pas avec toi, alors c'est l'explosion dans la gloire. Amen. Mais c'est aussi la joie dans nos cœurs, la joie de les accompagner,
la joie d'être à l'écoute aussi de leurs témoignages, de leur expérience, de leur engagement, qui nous replonge dans notre propre engagement. Oui, Seigneur. Et à réfléchir à là où nous en sommes dans cet engagement. Oui, Seigneur. Mais tu invites peut-être celui qui n'a pas encore pris cet engagement à le faire. À faire ce premier pas. Ce pas de l'obéissance, mais ce pas fondamental, essentiel pour débuter cette marche avec toi et découvrir toute l'étendue de tes grâces qui se renouvellent chaque matin pour tous ceux qui te font confiance. Père, je te prie que personne ne sorte de ce lieu en se privant de ta grâce, en se privant de ton salut, en se privant de ta bénédiction. Merci Père, dans le nom de Jésus-Christ, de ce que tu veux accomplir maintenant. Amen, Jésus. Amen. On reste là dans le recueillement. Comme je l'ai dit, la foi, c'est un choix. Un choix. Et peut-être que quelqu'un cet après-midi a besoin de faire ce choix. Quand je dis besoin, je le dis par rapport à qui est Jésus. Jésus est le Seigneur et Sauveur, le seul capable de changer, de bouleverser ta vie. Puisses-tu maintenant choisir Jésus, réaliser ton besoin et réaliser que Jésus-Christ est le seul capable de répondre à ton besoin. Et si tel est ton désir là, de choisir, placer ta foi en Jésus, eh bien je t'invite à lever la main. Oui, je t'invite à faire cet acte de foi, à dire, voilà, je veux donner ma vie à Christ. Je veux rentrer dans cette vie. Dans cette vie dans laquelle Ben, Nathanaël et plein d'autres là sont rentrés. Je veux y rentrer aussi. Amen. Vous pouvez baisser la main, je vous ai vu. On va prier. On va prier pour vous. J'ai demandé à David s'il veut bien le faire. Tu veux bien, David, prier pour ces mains qui se sont levées, afin que dans cet engagement qu'elles ont pris, dans ce choix qu'elles ont fait, elles puissent aller de l'avant et faire ce pas de l'obéissance, en passant par les eaux du baptême. Oh oui, Seigneur, nous réjouissons tous ensemble avec toi, Seigneur, parce que nous sommes heureux, Seigneur, de les compter comme des frères aussi, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes qui ont levé la main, Seigneur mon Dieu, et qui ont décidé, Seigneur, de faire ce pas d'obéissance, Seigneur, comme il a été annoncé dans ta parole, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te demander, Seigneur, vraiment, Seigneur, d'agir dans leur foi, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, les bénir abondamment, Seigneur, qu'ils voient, Seigneur, que de te suivre, Seigneur, il y a du changement, parce qu'il y a du changement quand on te suit, Seigneur, mon Dieu. Amen. Mais dans le bon, Seigneur, parce que tu veux nous bénir, tu veux, Seigneur, venir habiter notre cœur, Seigneur, mais pas comme un tyran, pas avec force, Seigneur, mais tu veux rentrer dans notre vie par amour, Seigneur. Alléluia. Et nous te disons merci pour cela. Alors, Seigneur, je demande de bénir abondamment toutes ces personnes qui ont pris cet engagement, qui ont levé la main, Seigneur, et peut-être ceux qui n'ont pas osé le faire. Oh Seigneur, Jésus, oui. Et nous Tu vois les cœurs, tu les connais, Seigneur, pour ce que ta parole qui a été annoncée, pour ton esprit qui agit, Seigneur, dans toutes ces vies, dans nous tous, Seigneur mon Dieu, parce que nous tous, nous avons reçu ta parole cet après-midi. Merci mon Dieu pour ce que tu fais encore, Seigneur. Amen. Je vais laisser place au groupe vocal, puis ensuite je prendrai la suite.
Ben et Nathanaël, vous montez sur l'estrade. On vous a vu en blanc, maintenant on veut vous voir au quotidien. Voilà, et je vais inviter donc mon collègue, Bernard, à prier pour vous. Je ne l'ai pas fait dans le baptistère parce que j'attendais ce moment. Voilà, à prier pour vous. Monte Bernard. Non, monte Bernard. Voilà. Voilà, on va tous s'unir dans la prière. On va prier pour Nathanaël, pour Ben. Ils ont entamé une vie, une aventure avec Jésus. Eh bien, nous voulons, on ne les lâche pas. On poursuit. On poursuit avec eux. Et puis, on veut les accompagner. On veut prier pour vous. Hein? Et puis que eh bien, vous puissiez faire une nouvelle expérience, celle du baptême du Saint-Esprit. Amen. Voilà, vas-y Bernard. C'est nous tous ensemble. Sans ta présence dans ce lieu, Seigneur, Amen. Nous ne serions pas là. Sans ton intervention dans nos vies, Seigneur, nos bien-aimés ne seraient pas là pour rendre témoignage. Mais c'est parce que tu es vivant, parce que tu t'es révélé, Seigneur, à leur cœur comme à nous, Seigneur. Et que tu le fais chaque jour parce que tu es vivant. Tu es ressuscité, tu n'es pas resté prisonnier du tombeau, mais tu es ressuscité. Tu es vivant et tu agis encore aujourd'hui dans la vie de tous ceux qui veulent se confier en toi, Seigneur. Et nos bien-aimés, Seigneur, ont fait cette confession cet après-midi, de te suivre, de t'aimer, de te servir, Amen. Parce qu'ils ont découvert que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et je te prie, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, toi qui les appelles maintenant enfants, tes enfants, tu les conduises, tu les diriges, tu les protèges, Seigneur,
qu'ils puisent en toi la force et le courage dont ils auront besoin chaque jour, Seigneur, et que dans tous les domaines de leur vie, ils puissent s'appuyer sur toi, se confier sur toi, et que ton nom soit glorifié dans leur vie, dans leur foyer, dans leur famille, Seigneur, là où tu les auras placés, et que ton nom soit glorifié et élevé dans leur vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Vous restez là, vous restez là, vous restez là. Moi, je peux descendre. Alors Ben, pour t'aider à marcher avec Jésus, on t'offre ce livre, Vivre pour Jésus. Le titre veut tout dire, hein. Voilà. Et puis à l'intérieur, eh bien, tu as ton certificat de baptême. Merci. Voilà, marquant ce jour. Même chose pour toi, Nathanaël. Vous entamez une aventure, et une belle aventure avec le Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Donc, bonne lecture. Merci beaucoup. Il y a de bons conseils. Voilà. Vivre pour Jésus, avec Jésus, en un mot, tout pour Jésus. Amen. Voilà, on est assez exclusif parce que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il n'y en a qu'un. Que Dieu vous bénisse, tous les deux. Avant de... Allez-y. Bon, si vous voulez rester avec moi, il n'y a pas de souci. Hein. Et à l'issue de ce moment, nous partagerons un goûter, mais avant cela, on veut un dernier chant avec le groupe vocal. Très heureux de les avoir avec nous. Comment ne pas te louer? Amen. Oui, en effet, comment ne pas louer le Seigneur quand on a découvert le salut en Jésus? Quand on a découvert un ami, un Seigneur, un Sauveur. Waouh! Marcher avec lui au quotidien, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'incomparable, d'inégalable. Allez, je vous laisse la place.